ghosting est un phénomène de plus en plus répandu dans notre ère de communication virtuelle. Pourtant, derrière cette disparition soudaine et silencieuse dans le monde virtuel, se cachent des énergies et des émotions bien réelles. Aujourd'hui, explorons le décodage énergétique du ghosting pour mieux comprendre ce mystérieux phénomène. Qu'est-ce que le ghosting? Le ghosting se produit lorsqu'une personne coupe soudainement tout contact avec une autre, que ce soit dans une relation amoureuse, amicale ou professionnelle. Peu importe, les messages restent sans réponse, les appels ne sont pas retournés et du jour au lendemain, on vous zappe et la personne disparue semble se volatiliser ou ne vous connaît plus. Donc bien souvent, si cela se passe de cette façon, de manière générale, soit c'est un entourage qui n'est pas loin pour avoir exercé des influences négatives et la personne s'est laissée entraîner par les «qu'en dira-t-on», soit c'est un cumul de mécontentement de l'autre qui n'a pas osé dire les choses et ne trouve pas le courage d'être honnête vis-à-vis de vous. Donc regardons d'un peu plus près l'aspect énergétique du ghosting. 1. La peur de confronter. Le ghosting est souvent lié à la peur de confronter une situation qu'on considère difficile. C'est une fuite, une tentative d'éviter les émotions, les conversations inconfortables ou les confrontations. 2. Protection émotionnelle. La personne qui ghost peut être submergée par ses propres émotions et se sentir incapable de les exprimer. Elle choisit alors de se protéger en s'éloignant. 3. Déconnexion émotionnelle. La personne peut avoir atteint un point où elle ne ressent plus de lien ou d'intérêt émotionnel pour l'autre. Alors, avec tout ça, comment réagir face au ghosting? On va d'abord être dans l'autocompassion. Si vous êtes la personne ghostée, rappelez-vous que cela ne reflète pas votre valeur personnelle. Soyez doux avec vous-même et permettez-vous de guérir. Personnellement, plus on me rejette, plus je me traite avec douceur. Donc pourquoi? Parce qu'il faut comprendre que chacun a ses raisons que nous ne connaissons pas et que ce n'est pas forcément lié à notre personne, mais plutôt à l'appréciation que l'autre a de nous et qui est souvent subjective. Donc quelqu'un qui ne prend pas le temps de vous connaître, lorsqu'il ou elle vous ghost, est en fait en train de vous rendre service. Ne culpabilisez pas pour ce qui n'est plus. Personnellement, je switch très rapidement mon énergie à passer à autre chose. Ainsi, je n'entre pas dans la sphère émotionnelle et je n'actionne pas mon ego qui risque de réagir à chaud. Vous savez, la colère, la rancune, l'envie de vengeance, de le contacter, de le faire changer d'avis, etc., qui sont des réactions plutôt immatures. Le mental utilisé à bon escient a aussi ses bons côtés pour se débrancher du côté émotionnel. On déconnecte des émotions avec notre mental. Et petit rappel au passage, nous ne sommes pas nos émotions. On peut tout à fait en avoir la maîtrise. Ce que je veux vous dire, c'est de ne pas laisser de résidus ou de miettes énergétiques sur ce qui n'existe plus et qui veut sortir de votre vie. Vous verrez que quelque temps plus tard, peut-être, avec votre position, la personne va aussi s'interroger parce qu'elle s'attend peut-être à ce que vous la rattrapiez, comme par exemple certains hommes que je qualifierais de prédateurs, manipulateurs, qui vous testent, mesdames, dans vos réactions. Ensuite, il y a la communication ouverte. Si vous envisagez de ghoster quelqu'un, essayez de privilégier la communication ouverte et honnête. Les conversations difficiles peuvent mener parfois à une meilleure compréhension aussi de l'autre. Les disputes, ça fait partie du couple, ça fait partie de la vie. Et là, je vous dirais, qu'avez-vous à perdre? Plus vous clarifiez votre vie, plus votre vie devient simple.
Et l'énergie s'inverse lorsque vous ne vous mettez pas au service des autres parce que vous risquez de franchir la ligne du sacrifice pour faire plaisir aux autres. Et puis là, on s'oublie. L'énergie du pardon, si vous êtes la personne qui a été ghostée, envisagez de pardonner à l'autre. Pourquoi? Parce que ça libère l'énergie bloquée et cela vous permet de passer à autre chose. Pour compléter, vous pouvez faire le soin énergétique sur le pardon que vous trouverez sur mon site www.ponarissamvan.fr ou en cliquant sur le lien dans la bio. Enfin, il y a l'apprentissage. Cherchez à tirer des leçons de l'expérience du ghosting, que ce soit en termes de communication, en termes de limites personnelles ou d'acceptation. Acceptez de ne pas être parfait. Acceptez de ne pas être irrésistible. Acceptez de déplaire. Le ghosting, c'est un rappel que nos interactions virtuelles et réelles ont des conséquences émotionnelles. Elles créent des blessures. Donc il peut être utile de se rappeler que nous sommes tous des êtres humains avec des sentiments et des énergies. La compassion, la communication ouverte et la compréhension peuvent contribuer à transformer le ghosting en une occasion d'apprentissage et de croissance personnelle. Par exemple, si vous êtes une femme, interrogez-vous par exemple à savoir si vous êtes du genre à trop déverser dans l'émotionnel. C'est le genre de choses qui fait fuir les hommes en général, hein. Et si vous êtes un homme, peut-être faut-il être plus sincère dès le début, au lieu de jouer avec les sentiments. Et là, je m'adresse aux prédateurs et aux manipulateurs. Donc, partagez vos réflexions et vos expériences sur le ghosting dans les commentaires. Comment vous avez géré cette situation énergétique. Et n'hésitez pas à vous abonner si vous souhaitez que je publie d'autres vidéos et à me communiquer éventuellement quel sujet vous aimeriez que je décode énergétiquement. Et surtout, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye!